dans l'épisode précédent. Et si dans le tome 13, un rebondissement allait tout chambouler dans l'épreuve de la ligne rouge, et en fait dans la saga entière, le cataclysme monolithique. Le monolithe qui se mettrait en marche d'engloutir les limbes tel un trou noir. Et si donc ce réveil du monolithe arrivait à la moitié du tome, comme un tournant dans l'intrigue. La ligne rouge va vers le monolithe, et si le tome 13 était le dernier tome où l'on verrait Fortville. Si Fortville se fait engloutir, le lieu d'action va progressivement sortir de Fortville, jusqu'à peut-être là où est Terry. Camille est au monolithe, et il y aurait donc confrontation. Yo, j'espère que tu vas bien, je te souhaite la bienvenue dans ce 3e épisode des plus dingues théories sur ce tome 13. Aujourd'hui on va parler de pas mal de choses encore une fois, et notamment du rôle d'Ashii dans ce tome à venir. Car son rôle pourrait être très important vis-à-vis d'un autre personnage, enfin vous allez voir ça. Ce retour est une des choses que j'attends beaucoup dans ce tome à venir, et c'est pour ça que ça me fait plaisir de pouvoir enfin faire des théories là-dessus. Bref, installez-vous confortablement prêt à explorer la BD seule en quête d'indices sur ce mystérieux prochain tome. Jingle, c'est parti! Voici la dernière case sur Ashii qu'on a eue depuis le tome 9. Depuis, plus rien. Il est déclaré mort par le Conseil des Sages, mais cette dernière case prouve bien le contraire. Mais s'il n'est pas revenu à Néozalem, c'est parce qu'il n'a pas dit son dernier mot au Maître Fou. Et ce dernier mot, il le dira au tome 13. Le tome 13 va donc être le dernier tome du cycle 3, et ça veut dire beaucoup. Tout d'abord que sur la couverture, le logo seul ne sera pas noir sur blanc, mais blanc sur noir, et que le titre va commencer par un A, et justement, les âmes tigrées. Mais pourquoi, me direz-vous? En fait, c'est une simple supposition qui vient des 2 derniers tomes de fin de cycle, au cœur du Maelstrom et avant l'Enfant Minuit, où on peut observer des similitudes et où on se dit, pourquoi pas pour le dernier tome du cycle 3? De ce fait, on peut faire d'autres suppositions plus ou moins évidentes. La plus évidente, c'est qu'il va y avoir de grandes révélations lors de ce tome, celle que je parlais à l'épisode 2 et qui est le cataclysme monolithique, qui va être un grand basculement dans la saga, mais aussi d'autres choses comme des révélations sur le Maître Fou et sur les familles extrêmes. On va en savoir beaucoup plus sur le Maître Fou. On va voir si Doji parvient ou pas à sortir de ses griffes. Ça ne sera pas une mince affaire et on va savoir beaucoup de choses sur des familles que je ne peux pas encore évoquer actuellement, mais ça répond à une autre question que vous posiez. Oui, on en saura plus sur le nom de l'entièreté des familles. On en vient à présent à la dernière similitude, car regardez bien. Tome 5, Boris se fait poignarder par Selene. Tome 9, Camille se fait poignarder par Toussaint. À chaque fin de cycle, un personnage se fait poignarder. Et même pire que ça, il n'y a que dans les fins de cycle qu'il y a des personnages qui se font poignarder. Et donc on en vient à une triste question, qui va se faire poignarder dans ce tome 13? Vous l'aurez compris, et si c'était Ashii? Par la suite, je vais vous expliquer le sens que cela a, mais avant, j'aimerais expliquer le pourquoi de cette théorie. Si quelqu'un devait se faire poignarder dans ce tome 13, qui cela pourrait être? Telle était la question, et j'ai donc fait par élimination. Tout d'abord, pour moi, il est évident que Terry va s'en sortir. J'ai vraiment un grand mal à imaginer que Velman ait l'idée qu'il se fasse poignarder, car la logique serait qu'à la fin du tome 13, il retrouve ses amis, et donc pas s'être fait poignarder. De même pour Doji, même si on y reviendra dans une théorie bis. Ensuite vient Kupshu, le maître des couteaux, ou en soi, pourquoi pas, où il se sacrifierait pour protéger Terry comme une revanche face à Camille, vis-à-vis de ce qui s'est passé au tome 10, car comme j'en parlais dans l'épisode 2, il se pourrait qu'il y ait confrontation, à moins que je me trompe et qu'il ne soit pas la victime mais plutôt le bourreau. Car en réalité, qu'est-ce qui s'est vraiment passé dans ce tome 10? Enfin, je vais pas trop m'écarter du sujet de base, car tout ça pour dire que ça pourrait être possible, mais je ne miserai pas dessus. Car pour moi, l'option d'Ashii semble bien plus probable, se faisant poignarder pour sauver Jezabel, qui pourrait être le co-détenu de Doji. Avant d'en venir au sens que cela a, j'aimerais d'abord parler de la théorie bis. Regardez bien, tome 5, Boris par Selene, tome 9, Camille par Toussaint. Regardez bien la première lettre de chaque prénom. Pour à la fois la victime et le bourreau du cycle 1 au cycle 2, on est juste allé une lettre plus loin dans l'alphabet. B, Boris, C, Camille, S, Selene, T, Toussaint. Et si cela n'était pas du hasard? Et que donc au tome 13, ce serait un personnage commençant par la lettre D, par un personnage commençant par la lettre U. Le D serait alors évidemment notre cher Doji. Mais quel serait alors le U? Ça pourrait être le nom soit de la 14e, soit de la 15e famille. Pour aller plus loin, il se pourrait alors qu'au cycle 4, ce soit Edwige qui se fasse poignarder par un personnage commençant par la lettre V. Honnêtement, j'y crois pas des masses à cette théorie, mais je voulais quand même soulever la possibilité, car ce serait étonnant que Doji se fasse poignarder, mais on sait combien Velman aime bien nous surprendre. Mais admettons que ce soit Ashii, théorie plus crédible. Par qui se ferait-il poignarder? Et si c'était Selene? Ça faisait depuis ma 2e vidéo sur la chaîne que j'avais annoncé des théories sur Selene, et on y est enfin. Je vous explique pourquoi, car après tout, le plus logique serait Melchior. Et ben donc, justement, peut-être pas. Imaginez Selene de retour qui poignarde Ashii.
Achille. Les autres Terry, Doji, etc. fuient jusqu'à Moulin-Vallon où ils retrouvent leurs amis. Après le tome 13, où ils reverraient alors peut-être les évadés de Néozalem si le point de ralliement était aussi Moulin-Vallon. Et là donc il raconterait que Achille s'est fait tuer, ce qui attristerait terriblement Joachim car le tome 12 nous a appris qu'ils vivaient ensemble. Or Joachim est l'ami d'Alexandre, donc quand Joachim va demander qui l'a tué et que Doji Terry répondra Sélène, ça va violemment percuter l'esprit d'Alexandre. Tout ça pour dire qu'à travers le retour d'Achille, ça va annoncer à Alexandre le retour de Sélène. Ainsi il serait malheureusement logique dans un sens que Achille se fasse poignarder par Sélène. Et cette Sélène dont j'ai hâte de voir comment elle va réapparaître. Mais si c'est en fait Sélène qui poignarde Achille, alors qu'est-ce que ça veut dire pour le maître fou vis-à-vis d'Achille? Quel est l'objectif du maître fou dans ce tome 13 et donc à propos de Doji? C'est ce qu'on va voir progressivement dans l'épisode 4, les pouvoirs de Doji. À partir du prochain épisode, je vous le dis, on va entrer dans les théories d'un level au-dessus, encore plus dingue que celle que je viens de vous présenter aujourd'hui. C'est donc la fin de ce 3e épisode, j'espère qu'il t'a plu. Je vous donne rendez-vous pour le 4e épisode. Pour être notifié des prochains, je t'invite tout simplement à t'abonner. Sur ce, portez-vous bien, je vous dis à bientôt, salut!